Bonjour Victor Rosa, Bonjour. merci d'être venu dans le studio de chez Legacy. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, tu es un photographe et vidéaste. Tu as notamment travaillé avec de grands noms du rap français, comme Damso, Jul, Alonso, La Fouine. Tu m'as dit que tu avais aussi fait de la musique. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Je commençais par le rap et petit à petit, vu la culture latino-américaine que j'ai, je suis colombien. J'ai atterri au niveau du reggaeton. J'ai sorti quelques thèmes qui se sont fait connaître, notamment à Radio Latina. J'ai fait des passages Skyrock, j'ai fait des collaborations avec des artistes connus de l'époque. J'ai dévié un petit peu vers tout ce qui est audiovisuel, images. Quel est l'artiste qui t'a le plus marqué? Là, je retourne dans mes racines, donc du coup, ça va être Julio Jaramillo, qui est équatorien. Non, j'écoute pas de rap, j'écoute pas de reggaeton. Bizarrement, enfin, j'écoute ce qui se passe à la télé ou dans les soirées. Bien sûr. Mais moi, de moi-même, quand je vais allumer quelque chose, je vais écouter de la cumbia ou de la salsa ou des artistes vraiment d'une certaine époque qui me touchent plus le cœur et donc avec quoi je me représente plus. Oui, qu'est-ce qu'il y a en Colombie et qu'il n'y a pas en France que tu aimerais avoir? La chaleur humaine. On sait aussi que tu as ton projet, Altamira Audiovisuel. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Donc j'ai créé une structure à 100% audiovisuelle qui s'occupe de la photo, vidéo et infographie. On va dire pour l'instant au niveau national. Peut-être par la suite on va essayer de pousser un petit peu plus les frontières. Comment t'en es venu à la vidéo? C'est quelque chose qui était inné ou c'est avec ton parcours? Ça a commencé par être un besoin vu que j'étais dans la musique. On veut montrer notre image, ça fait partie des personnages que nous sommes dans la musique. Il faut investir, il y a des clips, ça te coûte 1000 €, ça te coûte 1500. Donc on va dire au départ c'était par un besoin et après c'est devenu une profession communante. Plus jour ou nuit? Nuit. Quel genre d'élève étais-tu à l'école? Je suis pas très bon en maths. J'ai toujours été un bon élève, mais avec le côté saltimbanque en fait. Je suis au fond de la classe quand même en fait, je suis pas devant, mais j'ai des très bonnes notes en général, quoi. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain? 51. Donc cite-moi 5 joueurs de l'équipe de France en 20 secondes. Mbappé, Matuidi, Lloris, c'est les secondes qui font stresser. Kanté et Umtiti. Dime cómo fue tu llegada en Francia, cómo pasó Digamos que fue mi papá, yo, mi mamá y mi hermano. cuando viniste. ¿Qué te pareció más difícil? Y la integración, las finanzas que no teníamos, que los otros tienen, uno no tiene. Después, ya cuando uno va creciendo, comprende uno todo, pero ese fue un lado, digamos, un poquitico duro para mí. Me parece que la religión es muy importante para ti. ¿Es porque eres sudamericano? Yo pienso que, bueno, normal, en Sudamérica somos muy devotos. Todos los días, pues, uno se despierta dándole gracias al Señor y se duerme uno con todo rezando, etcétera, etcétera. ¿Es que es Pedro que te ha ofrecido ese maravilloso reloj que tienes? No lo tengo. ¿No lo has traído hoy? No me lo ofrecieron por ahí, no me lo ofrecieron por ahí. Ah, no, ¿quién me lo ofrecieron? Mentiras, lo compré yo mismo. Ese lo compré yo mismo. ¿Te lo compraste? Sí, ese lo compré yo mismo, pero no lo traje hoy. Sabemos que las personas se pueden comunicar contigo, que sean profesionales o no profesionales, que tu puerta está abierta siempre. Profesionalmente y personalmente, pues considero que soy una persona muy abierta y comunicativa. Y sí, claro, mi corazón y mi profesión está abierta para todos los que quieran, que sean franceses o ingleses, iraníes, de lo que sea. Aquí estamos trabajando para todo el mundo y con mucho amor. Gracias, Víctor. Eres una bella persona. Gracias. Muchas gracias.